Le 28 mai prochain, le tribunal de Nanterre dira s'il est compétent ou non pour juger le litige qui oppose les descendants de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday avait-il sa résidence habituelle aux États-Unis ou en France? C'est ce point, ardemment débattu vendredi à Nanterre, qui permettra au tribunal français de dire, le 28 mai, s'il est compétent pour trancher le litige autour de son héritage. D'un côté un Johnny Touré faisant référence au concert du siècle au Champ de Mars, de l'autre un Hallyday pétri de culture américaine. À la barre, les avocats de sa veuve Laetitia et de ses enfants aînés, David Hallyday et Laura Smith, ont fait assaut d'arguments radicalement opposés pour démontrer les liens du chanteur avec l'une ou l'autre des deux nations séparées par l'Atlantique. « 195 jours en Amérique, 168 en France », décompte l'avocat de Laetitia. On voit que sa famille est en France, ses amis sont en France, ses souvenirs, son activité professionnelle est en France, ses projets sont en France, plaide celui de David Hallyday et Laura Smith, les aînés du chanteur, qui ont engagé une bataille judiciaire pour contester le testament de leur père qui désigne comme seules héritières de l'ensemble de son patrimoine sa dernière épouse, Laetitia, et leurs deux filles, Jade et Joie. Un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le testament ordonnait le transfert de l'ensemble des actifs du défunt vers un trust, une structure américaine dont sa veuve est la seule bénéficiaire. En 2018, les aînés ont obtenu de la justice française le gel d'une partie des biens, des droits d'auteur et des royalties. Si le tribunal se déclare incompétent, une autre procédure devra être engagée aux États-Unis. Au contraire, si la juridiction se saisit du dossier, cette décision donnera le ton pour le débat suivant. La résidence est aussi importante pour déterminer quelle législation doit s'appliquer à l'héritage. Le patrimoine de Johnny Hallyday représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros. Il est composé de propriétés, voitures de luxe, des droits issus de 1160 chansons et des royalties de ses albums, notamment l'album posthume Mon pays c'est l'amour, qui s'est écoulé à plus de 1,4 million d'exemplaires, 5e meilleure vente mondiale d'albums en 2018.